Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour... Oula. J'avais pas vu que ça faisait ça longtemps. Ressortez-moi mon plan. Ah ouais, bonjour madame. Sur le coup, il y a du monde. Hein. Ah ouais. Et oui, on va parler de robe de mariée, c'est normal, avec le grand-duc héritier Guillaume du Luxembourg et de la comtesse Stéphanie de Lannoy qui se sont mariés le week-end dernier. C'est vrai. Je me suis dit qu'on allait peut-être rester dans le thème du mariage, mais j'avais pas vu que j'étais... Ah, du coup là, je peux même plus brancher. Là. Je me sens surveillé d'un coup, je sais pas pourquoi. Je me sentais à l'aise d'un coup. Bonjour madame. Alors avec nous aujourd'hui Virginie, forcément, comme tous les jours. Bonjour Virginie. Tous les jours, bonjour Jean-Luc, Pourquoi bonjour forcément? à tous. Avec plaisir chaque jour. Oui, non mais vous êtes un peu obligé aussi, vous pouvez le dire maintenant. Forcément. Jean-Michel est avec nous, bonjour Jean-Mi. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Ça va bien? Ça va et vous? Oui. Loris qui envoie plein de trucs dans l'espace et qui lui retombe sur la tête, forcément à un moment donné est avec nous. Bonjour. Salut Loris, ça va? Et Jean-Serge Kuhn qui à une époque était certainement avec des cheveux plus longs et il chantait peut-être différemment. Mais aujourd'hui en tout cas il est responsable de la sélection régionale du Printemps de Bourges. Bonjour. Bonjour. Et avec vous on va voir tout à l'heure quels sont les nommés et surtout sur 10 ans quels ont été les groupes lorrains et luxembourgeois qui ont participé à ce Printemps de Bourges. La liste est longue finalement. En Lorraine on a plein de talents, au Luxembourg aussi. Hein. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. On est quand même une région qui, au fur et à mesure, a su se développer artistiquement, qui avait déjà un beau terreau, je dirais, et là, avec l'avenue de nouveaux équipements comme Metz en Seine, l'autre canal, la Rocale Nancy, la Rocale Luxembourg, pardon, ça a explosé, oui. Oui, ça fait de jolies salles et ça permet surtout à ces jeunes talents, à cette jeune scène de s'exprimer. Jean-Mi, avec vous, on va parler passion. Et si vous voulez bien, on va dans un premier temps faire un petit bilan de la mode et des différents salons que vous nous avez présentés ces derniers mois. Exactement, il y a eu 5 semaines de Fashion Week, assez épuisantes d'ailleurs pour tous les créateurs et bien sûr tous les mannequins. On va démarrer tout de suite avec un des thèmes de l'été 2013. Ah, 2013. Été 2013, faut bien qu'on se mette dans un an. Bah, ça va très vite. Ça arrive vite. Ça arrive vite. Ah oui, c'est demain. C'est demain, vivement demain d'ailleurs. Quelle est à votre avis la tendance pour l'été 2013 qu'on voit le plus souvent? Si vous commencez à me faire un geste qu'on voit le plus souvent, je veux dire décolleté. Sinon, le décolleté avec des rayures. On va voir des rayures de partout. Chemisiers, robes. La rayure, c'est la mode. Est-ce que Virginie est à la mode? 2013. Virginie est toujours à la mode. Non mais là. Les tendances. Ah déjà mon coiffeur c'est Jean-Michel Farretra. Donc, ah ouais. Dans l'ensemble. Ça, je sais pas si moi je l'aurais dit ça. Je sais pas si c'est une pub. Oh là là, ça commence fort là, ça tacle fort. Je sais pas, vous en pensez quoi? Vous l'auriez dit ou non? Hein? Oui, moi je l'aurais dit. Ah oui, toi Loris? Il est très bien. Il est très très bien. Quel lâcheur vous êtes. Je pense avoir du soutien maintenant. Alors vraiment. Un ami d'enfance et une connaissance me lâche comme ça sur la dernière ligne droite, vraiment. Ils sont logiques. Attends, ils vont dans le bon en sens. 2013, il y a nos photos. Non. Si. En plus. Ça veut dire quoi? Comme ça. Vous allez voir, Jean-Luc, qu'il y a 4 sujets, dont un, tendance maquillage et cheveux, et on va voir une orientation vers une coiffure qui ressemble à celle de notre amie Virginie. Wow. C'est pas la classe, ça? Ça, c'est la classe. Alors revenons à notre premier sujet, avec la tendance 2013. Je parlais des rayures, vous avez dit décolleté aussi, n'oubliez pas vos promesses. Celui qu'il a retenu, décolleté, pas rayures. Allez, rayures. Non, franchement, entre décolleté et rayures, vous choisissez? Rayures. Lui, Jean-Luc, je m'adresse immédiatement à la personne qui prend cette émission, Jean-Serge Kuhn. L'autre télé, c'est fini pour lui. Il est excellent. Tant pis pour vous, Jean-Serge. Il est excellent. Vous avez tendu 2 fois la perche, 2 fois vous l'avez refusé maintenant. Ah bah oui, Terminé. D'ailleurs, on ne parlera pas du Printemps de Bourges, on parlera d'autres choses tout à l'heure. Nous avons bien un sujet sur les hameçons qu'il faut utiliser pour aller à la pêche. Nous prendrons ce sujet-là. Mais c'est vous qui avez commencé? Non, c'est très bien. Vous avez bien répondu. Dans tous les cas. Ils ont le droit d'être sincères. Moi, je m'en vais. Vous continuez tous les cas comme ça, je m'en vais. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a deux dames à côté de vous. Bonjour, madame. On y va? Donc, je parlais justement. Je peux terminer quand même l'introduction. Non, parce que c'est long, franchement. Mais non, c'est pas long. Je suis coupé à chaque fois. Je regarde 4 minutes 44, 45. Mais je suis coupé à chaque fois. Laissez-moi aller au bout et ça sera beaucoup plus rapide.
Je peux aller au bout quand même? Demandez à Loris, moi je vous ai pas... Mais Loris, il est attentif, il dit rien. Moi, je ferai plus court. Plus court, il comprend un petit peu. Il a envie de parler, Loris. Je peux aller jusqu'au bout. Je parle des rayures, je parle des couleurs. Ça intéresse quand même les couleurs qu'on va voir. Ben non, là cette fois-ci, il y aura quand même pas mal de noir et de blanc. Voilà. Du noir, du blanc, c'est plutôt pas mal. Toujours les pantalons slim. Ils sont en tendance. Moi. Ça dépend sur qui. Hein. Ça dépend sur qui. Ben ça, c'est un choix personnel. Ah oui, ça oui. En même temps. Vous avez arrêté, vous, le pantalon slim? Moi, les pantalons slim. Regardez, vous voyez, Loris, pourquoi on me dit je prends du... Mais qui est-ce qui m'attaque? C'est elle, c'est pas moi. Je vous attaque pas, je vous pose la question. Ah, je vais avoir du mal aujourd'hui. Je m'intéresse à toi, Jean-Michel. C'est très bien, je vais avoir du mal à terminer. Non, mais je réglerai ça demain quand vous n'êtes pas là. Une chose aussi très importante, Yves Saint-Laurent maintenant a une nouvelle appellation. De quoi, là, parce que je suis un peu déconnecté. 5 minutes avant, je ne sais toujours pas de quoi on va parler. Il y a décolleté, il y a rayures, il y a couleur noir et blanc. Yves Saint-Laurent. Est-ce que vous avez des images? Mais dans les nouveautés, il y a quelque chose d'important, Jean-Luc. Vous, la mode, j'ai l'impression que ça vous intéresse pas. Vous travaillez trop avec Marie-Paul Voss. Je le sens, hein. Mais il y a des petites choses qu'il faut savoir. Oui. Comme quelque chose d'important. Avant, la marque, c'était Yves Saint-Laurent. Maintenant, ça a changé de nom. Oui. C'est Saint-Laurent Paris. On ne dit plus Yves Saint-Laurent. Voilà, ça, c'est important à savoir quand on a une rubrique mode. Et d'ailleurs, je donne l'information. Et on termine évidemment avec quelque chose pour l'été 2013. Les années 80 sont de retour. Je peux envoyer les images. En voyant les images, parce que là, j'en peux plus. Après Londres, New York, Milan et Paris, il est temps de faire un bilan des grands courants stylistiques qui se dégagent de ces 5 semaines de Fashion Week. Première constatation, la rayure envahit le vestiaire de l'été. Les Américains Marc Jacobs et Michael Kors en ont fait leur principale source d'inspiration. Rayures fines ou XXL pour des silhouettes graphiques et des effets optiques. Dolce & Gabbana les rend désirables. Raf Simons pour Dior propose une alternative plus couture et futuriste. Chez Balmain, la rayure nous renvoie aux années 80 et chez Haider Ackermann, elle est synonyme d'élégance, de sophistication et combine à perfection le masculin-féminin. Le noir et blanc est le duo couleur gagnant de la saison. Lanvin réinvente les classiques de la petite robe noire au smoking. Riccardo Tisci chez Givenchy prône une silhouette qui oppose le flou au structuré, le noir au blanc. La nouvelle femme Saint-Laurent parade tout de noir vêtu. Et la silhouette à la garçonne de Céline s'exprime également en color block noir et blanc. L'été est souvent associé au voyage et à l'exotisme. Cette saison, les créateurs semblent avoir fait escale en Asie. Pliage origami, ceinture obi, veste kimono, les références sont multiples. Prada mêle lignes strictes et les dessins naïfs emprunts à la garde-robe traditionnelle japonaise. Pucci opte pour des motifs chinois brodés sur des vestes kimono. Les volants partent également les courbes des vêtements et adoucissent les lignes rectilignes de la silhouette. Féminité et sensualité assurées. Placés autour du cou, sur une manche le long des bras, à la taille, comme lors des défilés de Gucci, Givenchy ou Chloé. Après la magie des volants, les plissés ornent également les silhouettes pour un jeu graphique mêlant transparence et touches de couleur chez Stella McCartney. Le charme de la dentelle et de la guipure perdure l'été prochain. Les matières se font légères, par parcimonie sur un buste, pour une silhouette romantique, sage mais également sexy. Et lissable à color et la structure avec des bandes de ruban. La résille s'affiche également partout. Chez Alexander McQueen, Sarah Burton en fait la base de son travail. Les motifs alvéolés habillent des silhouettes à la taille de guêpe. Idem chez Véronique Leroy ou chez Chloé. Chez Balmain, le raffia se tresse pour un effet de canage très 80. Autre grande tendance de la saison, le retour de la femme des années 80. Épaules carrées, buste court, robe près du corps, la taille ceinturée, s'affichant en perfecto, réclamant l'égalité des sexes en costume pantalon, mais sachant jouer de son autorité et de son charme. Autre retour en arrière avec l'optimisme des 60s, présent sur les podiums. Matière structurée, mini-jupe ou robe trapèze, couleur vive, carreaux graphiques, des vêtements pétillants pour un été rafraîchissant. Et donc, Jean-Serge? L'optimisme des 60s. Ah, vous votez pour ça? Ouais. Loris? Loris ne regarde pas les modèles. Il n'a pas vu une robe, là, je suis sûr. Non, j'étais technique parce que je me suis dit que les rayures, ça passe difficilement en télévision. Vous avez vu, ça fait flou. Ouais. Ça floute. Moi, je suis toujours dans le technique. Hein, j'analyse avant de voir. Zébra, oui, ça, vous avez raison. Virginie? Moi, j'ai bien aimé la dentelle et lissable, surtout. Et Chloé, pas mal. Chloé, c'était très bien. Et vous? Moi, j'ai tout aimé, puisque, on voit comme ça. puisque voilà, je pense qu'il y a de la créativité chez chacun des créateurs. Par contre, la rayure, effectivement, la rayure, c'est un choix difficile par rapport à une silhouette. On ne porte pas les rayures n'importe comment.
des rayures en horizontale, si on est un peu fort, ça marche pas bien. Voilà, nous avons fait 10 minutes avec Jean-Michel. Vous aviez d'autres choses à nous présenter ou... regardez, 10 minutes. Moi, personnellement, j'ai fait 3 minutes. Le reste, c'était vous. Bon, là, je vous accorde encore un sujet. Vous l'accordez quand même ? Allons-y. Allez, on y va. On va continuer à reparler des bilans de la Fashion Week, des bilans des 5 semaines qui se sont écoulées. Ils nous ont fait la totale. Vous allez voir, c'est vraiment la totale de chez la totale. Il y a du budget. Allons-y, regardons les images. Entre emplacements de rêve et mise en scène grandiose, les défilés nous ont réservé de belles surprises et ont participé à rendre ce marathon de 5 semaines haletant jusqu'au dernier jour. Burberry avec sa grande tente transparente et Matthew Williamson avec sa vue imprenable sur Londres replacent in situ la mode. À Milan, Antonio Maras nous invite à un mariage avec pudding au ton pastel et soubrette servant le thé à des invités privilégiés. On a le regard vissé en l'air chez Tommy Hilfiger, attiré par un plafond de lanterne suspendu. Poétique chez Nina Ricci, avec une pluie de pétales qui tombe sur le podium, en ouverture et en fermeture du show. Chez Givenchy, un orgue placé au centre de la salle donne le tempo de la collection. À New York, la couleur, la technologie et les jeux de lumière animent la collection Y3. Martha Margiela investit les salons dorés de l'hôtel de Rothschild pour les rhabiller entièrement d'une tenture blanche plastifiée. En entrant sous la verrière du Grand Palais, on a le souffle coupé par l'énergie créative de Karl Lagerfeld. 13 éoliennes alignées agitent magistralement leurs hélices. Et chez Vuitton, les colonnes de Buren inspirent un décor coloré, graphique, avec 4 escalators d'où montent et descendent les modèles. Prouesse sportive et douche rafraîchissante chez Moncler. Sous la houlette de Blancali, Jean-Paul Gaultier remet les icônes du disco et les années 80 à la mode, avec une chorégraphie réjouissante et avec la participation de guest stars. Pas de doute, la mode sait s'amuser et faire oublier la crise. Dire. C'est la vraie Amanda Lear. Quelque chose que je ne peux pas dire, oui. Ah, ne me dites pas, non. J'ai connu des amis d'Amanda Lear, mais il y a 30-40 ans. Ah, vous étiez déjà né, Loris ? Oui. Ah, très bien. Tout petit, tout petit. Non, pour revenir justement au défilé, alors qu'est-ce qui va rester des années 2000 si on puise dans les années 2000 que les années 80, les années 70s, 16, ce qui reste des années 2000, vous avez pu le voir là sur le sujet, c'est toute la panoplie qu'il y a autour des défilés, ce qui n'existait pas auparavant. Oui, vous avez vu un petit peu les budgets. Aussi. Tous les deux, vous êtes concernés, ça coûte à pognon fou. C'est incroyable. Parce que là, il y a quelques millions en jeu à chaque fois. C'est ma petite entreprise ne connaît pas la crise. Mais ils le disent. C'est un vrai show aussi. Cette année, c'est vrai que c'était assez. Mais sur quoi ils font leur argent ? Parce que c'est pas sur les modèles que l'on voit quand même. C'est des marques. Ce sont des marques qui sont présentes à travers le monde. Vous avez des boutiques partout. Je prends n'importe laquelle comme c'est pas les parfums qui apportent beaucoup ? Et puis vous avez les parfums, vous avez les vêtements, mais les sacs. Les sacs, vous avez tous les accessoires, c'est énorme. Il y a un gros budget et ça m'étonne pas qu'il y ait ce genre de. C'est leur vitrine vraiment. C'est leur vitrine. Week, oui, c'est là où il faut qu'ils mettent le paquet. Et puis d'ailleurs, ils l'ont fait cette année. Mais ça, cette année. Comme vous dites, on n'a pas vu la crise. On n'a pas vu la crise. À ce niveau-là, alors, on a d'autres choses, Jean ? Oui, mais ça va aller très vite si vous me laissez un petit peu. Non, je voulais juste dire aux habitants de deuxième partie qui vont rentrer chez eux. Y aller. Alors, on parle des défilés, mais on parle aussi des jeunes femmes qui sont sur les podiums. Il y a des nouvelles têtes qui sont là en ce moment, des nouvelles jeunes filles, peut-être des futures stars. Justement, on va apprendre à les connaître tout de suite. Les défilés vont forcément de pair avec une multitude de mannequins présents. Des grandes tops aux débutantes, voici les visages qui vont marquer la saison printemps-été 2013. Commençons avec Emmeline Oualad. Star chez Isabelle Marant, avec 3 passages phares, la top française de 26 ans continue de cartonner dans les grandes capitales de la mode. Ses pommettes hautes, ses yeux étincelants et sa longue crinière brune font des ravages chez de nombreux créateurs. Surtout à ne pas perdre de vue, Megan Collison de l'agence Next. Le visage particulier de cette Canadienne de 24 ans a beaucoup séduit cette saison. Elle a posé notamment pour la campagne pub de Proenza Schuller.
Tout comme Cara Delevingne. À tout juste 20 ans, la jeune Anglaise a pris son envol lors des derniers défilés. C'est simple, elle était de partout. Sa fraîcheur et sa bonne humeur, tout comme son professionnalisme et sa façon glamour de marcher, font d'elle la top du moment. L'arrivée de ces mannequins n'a pas pour autant chamboulé la présence de Karlie Kloss et Anya Ruby qui ont ouvert et fermé de nombreux défilés. Karlie Kloss montre son emprise à New York, présente chez ses amis créateurs. Tandis qu'Anya et sa blondeur séduisent beaucoup les créateurs milanais et parisiens. Et c'est d'ailleurs elle qui pose pour Hedi Slimane pour sa première campagne Saint-Laurent Paris. Enfin, Liu Wen marque aussi les esprits. Première top chinoise à défiler chez Victoria's Secret, elle est considérée par V Magazine comme la meilleure mannequin asiatique. Véritable exemple de réussite, elle ouvre la voie à ses nombreuses consoeurs en montrant bien vers quelle partie du monde le secteur du luxe est en train de se tourner. Pas mal. Bien, ça fait rêver. Je sais que ça va vous plaire. Alors, il faut savoir que, simplement, pour la parenthèse, les mannequins ne sont pas jugés spécialement par leur beauté, puisque c'est surtout un comportement qu'elles ont sur le podium, une allure, une façon de bouger, une espèce de charisme, et c'est d'ailleurs pour ça que certaines dépassent les autres sur des podiums. Mais j'ai rarement vu des affreux sur les podiums, de vous à moi. Même si elles bougeaient bien. Non, mais il y a des très très belles, mais qui bougent un petit peu moins et qui passent plutôt en photoshooting plutôt que sur des défilés, c'est pas du tout les mêmes. C'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. On enchaîne tout de suite, je vais essayer d'aller un petit peu... C'est trop tard, de toute façon on est à la bourre totale. On est à la bourre, on peut y aller quand même. Allez, simplement les derniers détails, mesdames, si vous nous regardez, d'ailleurs j'espère que vous nous regardez en nombre, quelques conseils quand même beauté, maquillage et cheveux pour l'été 2013. Virginie, tout d'abord, ce sont les grands sourcils qui sont à l'honneur pour l'été 2013. Donc Virginie est à la mode ? Elle est toujours à la mode. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Et voilà, oui, quand elle est à côté de moi, elle est toujours à la mode. Ça me coûte cher, ça me coûte cher, mais bon, c'est... Je comprends. Alors, je parlais des fards à paupières de couleur vive. Aussi, on va revenir sur des couleurs relativement vives. Enfin, du côté des lèvres, c'est plus le gloss, finalement. Il y a eu une période de gloss. Maintenant, c'est le rouge à lèvres rouge qui revient. Alors attention, mesdames, quand vous mettez un rouge à lèvres rouge, faites attention parce qu'il est très très difficile à appliquer. On a vite fait de déraper. C'est vraiment très compliqué. Mais c'est drôle aussi, je trouve. C'est drôle aussi, ouais. C'est une grande tendance pour l'été 2013. Côté cheveux. Arrêtez de se maquiller dans la voiture, de mettre le rouge à lèvres dans la voiture. Alors chaque fois, enfin, je vais pas lancer ce débat-là, mais ça vous arrive aussi, non ? D'avoir comme ça vous arrive aussi de maquiller non, c'est pas du rouge à lèvres rouge en voiture. C'est pas du tout ce que j'ai. Vas-y, envoie. De toute façon, il est pas avec moi. Je passe la parole. Envoyez votre sujet. Non, je m'invite plus, j'en cherche qu'une. Non, les cheveux. Je parlais des cheveux. Ah, alors les cheveux, oui, c'est votre boulot après. Bien sûr. Laissez-moi terminer. La tendance cheveux pour l'été 2013. Cette fois-ci, c'est lissé avec de la longueur, bien sûr. Lissé, plaqué en arrière pour l'été. Comme si on mettait de la protection solaire sur les cheveux. Jean-Michel, dans mon bureau, combien de temps tu veux pour ta rubrique ? 8 minutes, Jean-Luc. Je suis pas sûr de les faire. Envoyez, 18, envoyez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes allés voir dans les défilés côté backstage pour noter les nouvelles tendances en maquillage et en coiffure à adopter dès maintenant. Tout d'abord, les grands sourcils sont à l'honneur. Si vous avez la chance d'en avoir des épais, gardez-les. Sinon, faites comme dans de nombreux défilés, dessinez-les, dans des tons sombres, proches de la couleur de vos cheveux. Ensuite, l'eyeliner connaît un vif succès, choisissez un crayon fin et permettez-vous quelques originalités. Ce qui a vraiment explosé cette saison, les fards à paupières de couleur vive. Fendi joue la sophistication, mais les traits s'ajoutent plutôt au-dessus de l'œil. N'ayez pas peur d'appliquer du vert ou du bleu vif. Voire même des paillettes comme chez Christian Dior. Le retour des années 80 et l'envie de s'amuser se fait ressentir jusque dans le maquillage. Autre possibilité, choisir les couleurs plus douces, mais les mettre en bonne quantité, comme chez Chanel et son gris irisé, ou encore chez Derek Lam. C'est vraiment tout en transparence, donc c'est très maquillé, mais il n'y a pas de ligne, on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Enfin, du côté des lèvres, le rouge est bien sûr présent, mais attention à l'application. Il faut que cela soit parfait. Exemple sublime à suivre chez Prada.
Coup de cœur pour l'oranger chez Missoni, le rose chez Dries Van Noten et le fuchsia d'Haider Ackermann. Passons à la coiffure. Les coiffeurs travaillant pour les créateurs imaginent toujours de grandes nouveautés pour les cheveux et certaines coupes sont vite à adopter dans la rue. Pour 2013, suivez les conseils de Laurent Philippon. On plaque en fait les cheveux, on dessine une raie au milieu et on plaque les cheveux de chaque côté avec le spray de mode de Bumble & Bumble pour la brillance et pour le maintien. Et en fait il y a un effet presque mouillé, gelé comme ça jusqu'à mi-longueur et les longueurs tombent dans le dos. Donc reprenons, lisser et plaquer sur l'avant et lâcher sur l'arrière. S'il fait vraiment chaud, vous pouvez aussi garder le même principe mais opter pour une queue de cheval comme chez Alexander Wang. Autre aspect, sous-entendant moins de travail, la raie sur le côté et formant comme une mèche tombante ou une frange. Enfin, la créatrice Delphina Delettrez a osé, et notons qu'il reste encore quelques mèches roses et bleues qui peuvent être ajoutées. Mais nous vous conseillerons plutôt d'opter pour un accessoire comme le bandeau, en imprimé chez Dolce & Gabbana et en grand modèle chez Rochas. Eh oui, grâce à Jean-Mi, on a fait le tour, on est tous très contents. Je ne vous repasse plus la parole, vous l'avez bien compris. Donc nous enchaînons avec Jean-Serge Kuhn qui vient, lui, nous parler de ce printemps de Bourges, en tout cas les Lorrains, les Luxembourgeois, qui, durant une dizaine d'années, ont fait des beaux jours de ce printemps, quoi. Oui, depuis une dizaine d'années, chaque année, on a entre 100 et 150 candidatures d'artistes qu'on peut présenter ensuite à Bourges. Et sur une dizaine d'années, on a une dizaine d'artistes, lorrains et luxembourgeois, qui ont joué à Bourges. Et comment ça se passe, Jean-Serge? Oui. Il y a une présélection chaque année? Alors, donc chaque les année, gens, quoi, ils vous envoient... Chaque année, donc, il y a un appel à candidature qui dure tout le mois de septembre. Donc on reçoit les candidatures. Alors à l'époque, au début, enfin il y a une dizaine d'années, c'était par courrier, un CD, oui, une bio, etc. Donc maintenant tout c'est par Internet sur le site de Printemps de Bourges. On récupère toutes ces candidatures, on les examine, donc on crée un jury régional, donc où il y a les principaux responsables de programmation des salles de la région, donc tous les gens qui ont je dirais une vue d'ensemble et qui ont l'habitude d'écouter de la musique avec une oreille, je dirais, professionnelle. Donc on écoute tous ces projets, on en sélectionne une douzaine. Donc on a la particularité d'être une antenne transfrontalière aussi, hein. Donc on sort des groupes lorrains et des groupes luxembourgeois. Donc qu'on présente ensuite en concert. Donc cette année ce sera 26 et 27 octobre au Trinitaire et le 10 novembre à la Rocale de Luxembourg. Donc les jurys se réunissent à nouveau sur ces concerts-là. On resélectionne 4 à 6 groupes qu'on présente cette fois en audition régionale à l'autre canal de Nancy. Ce concert-là est filmé. Ensuite, il est présenté en jury national avec les films de toutes les autres régions de France. Parce que la particularité de Printemps de Bourges, c'est que c'est un réseau d'antennes régionales. Donc il y a aussi bien une antenne Lorraine-Luxembourg qu'une antenne Nord-Pas-de-Calais, qu'une antenne Île-de-France, etc. Et finalement, lorsqu'on a la chance d'être sur les planches du printemps, on a vraiment fait nos preuves, parce que quand je vois les parcours différents qu'il faut franchir, c'est pas évident. On peut pas dire demain je fais Printemps de Bourges, quoi. Ah non. En fait, les gens... alors, oui et non, ça dépend. Il y a eu un contre-exemple, par exemple Chapelier Fou, oui. qui se présente, qui gagne, c'est un ovni. Mais bon, c'est le seul exemple que je connais. Un tremplin. Ah oui, lui aujourd'hui, donc lui on l'a présenté à Bourges il y a 4 ans, il venait de nulle part, personne ne le connaissait. Aujourd'hui, c'est un artiste international, il fait le tour du monde en permanence, quoi. Alors on a des images des gens auxquels vous avez cru, qui l'ont fait. Oui. On va regarder par exemple ce premier exemple, on voit Chapelier Fou là. Donc lui, effectivement, c'est un ovni. Hein. Oui. On écoute, allez, on écoute.
vraiment un ovni et il tourne sur la planète entière. Moi, j'étais enregistré à Bienvenue chez vous en Turquie. Il était en concert dans le Palais Izmir. Je me dis, c'est quand même assez étonnant. Ah oui, là, depuis 2 ans. Il aimait ça, lui? Oui, il est de Metz. Alors, je ne vais pas donner son adresse, mais il est centre-ville de Metz. Parfait. Et oui, c'est un artiste. Bon, là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a été joué en Australie, en Indonésie, en Asie, aux États-Unis, au Canada, Amérique du Sud. Il va falloir qu'on l'invite, ces 4 quand même. Est-ce que nous avons un autre exemple des sélectionnés par l'équipe de Jean-Serge et qui ont fait le Printemps de Bourges? Hold up in the middle of a roll-up. Really need to grow up and face up to the fact that you stabbed in your back was a fuck up. That's how now, boy, hold it tight. That's a line, now hold it right. On the hub with the beat to the sound of the ring in your ear as the curtain drops. That's how now, boy, hold it tight. That's a line, now hold it right. On the hub with the beat to the sound of the ring in your ear as the curtain drops. Yours, picking up with waterfalls. I've been searching melodies from my heart to the core. Hold up in the middle of a roll-up. Really need to grow up and face up to the. Un mot, Jean-Serge sur eux? Alors, à la différence de Chapelier Fou, eux, c'est des artistes qui se sont déclarés, je dirais, assez tôt, qui ont participé à plusieurs dispositifs d'accompagnement, donc qui sont donnés comment on peut dire ça, qui se passent à l'autre canal, on va dire. Ces artistes qui ont vraiment travaillé leur unité de groupe, leur image, ils sont anciens. Ouais. On a un 3e extrait, ce sera déjà le dernier, c'est Mel. Dans ma porcherie. Wouah! Pour Mel, ça bouge. Hein, il y a beaucoup de filles parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de garçons. Il y aura quelques filles quand même. Il y a quelques avec filles. Mel. Oui, ça a tendance à se féminiser. Bon. Donc on verra tout cela bientôt, c'est ce week-end quoi pratiquement. C'est vendredi et samedi, oui, au Trinitaire, entrée libre. Ah, en plus? Oui, c'est des concerts gratuits, comme tous les. Et combien de groupes au total alors? Donc là, il y en aura 4 par soir. 4 par soir. Il y aura de l'ambiance. Ça va être bien, ça va être bon, il y a des groupes de hip-hop, il y a des groupes de rock, des artistes de chansons aussi. Voilà. Ok, merci beaucoup d'être venu merci à vous de m'avoir invité. Ce point, avec plaisir. Loris, vous restez avec nous, Jean-Michel, Virginie aussi. On parlera de robe de mariée tout à l'heure. Actualité. Oui. Et si on a le temps, on parlera peut-être des pourquoi de Virginie, parce que se pose toujours plein de questions, Virginie. C'est normal. Oui, c'est une femme, donc nous, juste pouvoir répondre comme on pourra tout à l'heure. C'est juste après la pub.